Il faut épargner pour protéger ta dignité. Brice, je vais te dire, à Boaké, je suis tombé follement amoureux d'une femme dont je voulais organiser l'anniversaire. Sauf qu'il me fallait 200 000 francs CFA. Et je n'avais pas l'argent. Donc j'appelle un ami, je t'ai dit jockey, je ne touchais pas beaucoup. J'appelle un ami, je lui dis, ah vraiment depuis que je suis avec Mago, je n'ai pas encore organisé d'anniversaire. Il m'a dit, ok, tu as besoin de combien? J'ai dit, j'ai besoin de 200 000 francs. Il dit, bon, passe au bureau. Je passe au bureau chez lui. La fête c'est samedi, donc je passe vendredi. À 10 h, à l'époque il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien, donc je suis là. Lui il est allé à un rendez-vous. 11 h, midi, 13 h, 14 h, 15 h. Et sa secrétaire était tellement gênée, elle savait le bureau où elle était, donc elle appelle ce bureau-là. Elle a mis le chorus. Elle ne pouvait pas imaginer la réaction du gars. Lui, c'est ce que le gars dit. Elle lui dit, ah, il y a M. John J. Elle a dit, ah, mais lui, il n'a pas d'argent, il va organiser l'anniversaire. Quand Fabrice dit la théorie du miroir, le gars, il parle de moi. Il dit, moi, je n'ai pas d'argent et je vais organiser l'anniversaire. Mais pendant qu'il dit ça, la femme, la secrétaire est gênée. Ouais. Elle me dit, ah, excusez-moi, monsieur. Je dis, c'est pas grave. Ce n'est pas lui, c'est moi. Quand il est venu, il dit, bon, écoute, désolé, je suis venu en retard, mais on va refaire l'anniversaire. Quelqu'un est né un jour, toi, tu veux reporter le jour de sa naissance. Je n'ai rien dit. Ma chérie, elle avait déjà pris des dispositions avec ses soeurs et puis ses copines, donc elle a cotisé. Et ses copines lui disaient, non, mais ton gars là, pourquoi il ne peut rien faire? Puis il dit ça. Elle dit, non, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Brice, j'arrive, on fête l'anniversaire. Après, je rentre chez moi. Moi, je dormais chez ma grande soeur. Je regarde le miroir et puis je me parle. Plus jamais de ta vie, tu vas permettre que quelqu'un me manque de respect. Brice, tu peux demander à tous mes gars de Boaké. J'étais disjockey, j'étais serveur dans un maquis, j'étais chauffeur de taxi. J'avais toutes ces économies que j'ai acheté mon taxi. Il n'y avait pas une occasion où il y avait du boulot que je ne pouvais pas faire. J'ai économisé mon argent. Parce que tu ne voulais plus quelqu'un te manque de respect. Je ne voulais plus jamais donner l'opportunité à quelqu'un. Donc, chaque jour, les jeunes d'aujourd'hui, là, ils doivent se dire, je vais tout faire pour gagner ma vie. Avec la sueur de mon front. Je vais éviter de dépendre de quelqu'un. Parce que la main qui donne s'octroie le droit d'ordonner. Quelqu'un qui te dépanne, Brice, tu lui dois tout. C'est-à-dire que tu n'as même pas le droit de rigoler avec des gens. Il estime que tu t'es levé le matin, tu ne l'as pas appelé. Pourquoi? Le noir et surtout l'ivoirien, à qui tu vas demander un service, tu es dans sa salle d'attente, il te voit à travers ses écrans, puis il appelle dehors. Il est là, John Jay, il est dans ma salle d'attente là. Ah bon, je vais essayer de voir, je ne sais pas comment je peux l'aider. Alors qu'il ne va même pas t'aider. Donc pour éviter tout ça, il faut travailler. C'est tout. On va retenir cela comme le conseil de fin. John, je vais même me lever pour ce que tu représentes et te dire merci d'être venu sur ce plateau. Merci, John. Je pense avoir dit l'essentiel, je l'ai dit avec le cœur. Dieu ne permet pas à tout individu de bénéficier de l'indispensable souveraineté. Je dis bien indispensable. Donc, quand ce souffle, Dieu le rend indispensable et tu en es le bénéficiaire, il faut en faire une œuvre utile pour toi-même et pour ta communauté. Mais si tu n'es pas capable d'être une valeur ajoutée pour ta communauté, tu ne mérites même pas qu'on t'appelle être humain. Merci Dieu.